Les salariés en CDI n'hésitent plus, Pascal, à démissionner et en masse. Le phénomène qui s'accélère même ces derniers mois, c'est quoi les... Alors, soit on n'a plus envie de bosser, soit il y a des secteurs qui nous font plus envie. Les deux peut-être, la grande flemme et la grande flemme par secteur, des secteurs privilégiés. Mais on va retenir le chiffre d'abord, 473 000 démissions de personnes qui étaient en CDI, c'est-à-dire avec la sécurité de l'emploi. C'est assez inédit, c'est plus 22% par rapport à la période qui précède le Covid. Les secteurs les plus touchés, sans surprise, les secteurs à contrainte, les secteurs de l'économie de service, café, hôtel, restaurant, commerce, construction. L'industrie résiste d'ailleurs, même si l'industrie est également concernée par le phénomène. Alors il y a aussi ce sondage réalisé par Adecco sur lequel j'ai un mot de commentaire, je prendrai un tout petit peu de distance, qui nous dit 76% des Français jugent leur travail ennuyeux, 44% trouvent leur métier sans intérêt, 56% intéressants, là, accepteraient de gagner moins pour un travail un peu plus motivant. Il y a d'autres sondages qui disent exactement le contraire. Quand vous demandez aux Français est-ce que vous aimez votre boîte, il y a chaque année une opération qui s'appelle J'aime ma boîte, du mouvement éthique. Et en réalité... les Français disent qu'ils aiment leur boîte, qu'ils aiment leur travail. Donc, prenons un peu de distance, mais admettons que tous les emplois ne sont pas passionnants. Ça dépend évidemment du niveau de formation de départ, et puis la formation tout au long de la vie. Et puis il y a aussi le fait que nous sommes dans une économie de service. C'est un choix stratégique qui a été fait par Martine Aubry, par les socialistes, au milieu des années 80, au moment de la crise industrielle. Il y a deux écoles. Il y a Édith Cresson qui dit, vous vous rappelez, elle a été Premier ministre, qui dit la désindustrialisation n'est pas une fatalité. Puis il y a Martine Aubry qui dit non, la désindustrialisation c'est lié à la mondialisation. On va inventer une société de services, une société de loisirs, la société du temps libre. Eh ben, nous y sommes, dans la société du temps libre, et les gens s'ennuient dans leur boulot parce que les emplois de service sont des emplois peu qualifiés. Bon. Et puis il y a aussi peut-être parfois un management un peu trop normatif en France. On gouverne dans les entreprises de façon trop verticale, par note de service, par procédure, par mail. On a mal formé les managers, et puis il y a la question centrale de l'école, j'aimerais l'aborder un de ces jours parce que je pense que c'est capital, la formation de départ. Lisez ce livre de Jean-Paul Brigelli, agrégé de littérature, La fabrique du crétin, qui nous explique que dans une économie de service, on a besoin de 90% de petits bras et de 10% de gens qui ont une bonne tête. Donc il est normal qu'on s'emmerde parfois au boulot. Il est pas mal, s'il est dans le coin, ce bouquin, je veux bien le... Oui, il est pas tout jeune. Hein. Ça nous parle, effectivement, le bouquin, mais s'il est dans le coin, on le veut bien. Puisqu'on parle de boulot... Ça y est dire, puisqu'on parle de crétin. Puisqu'on parle de crétin, voilà, puisqu'on parle de crétin, non, c'est une blague, évidemment. Benjamin, puisqu'on parle de boulot...